Salut, c'est Élise, tu es sur la pensée du jour. Et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir te faire du bien aujourd'hui et t'aider dans ta journée. Le sujet que je te propose, retrouver la vue. La pensée du jour se trouve dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers « Vous êtes libres » et aux aveugles « Vous verrez clair de nouveau ». Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. La pensée du jour reprend un texte qui est dans l'Ancien Testament. C'est Jésus qui la reprend là pour la dire, mais il répète quelque chose qui avait déjà été écrit avant, dans le livre d'Ésaïe, où on présentait ce que le Messie, le Sauveur qui devait venir, allait faire. Et donc Jésus reprend ça sur lui en disant « Ce qu'on vous avait annoncé, c'est moi qui va le réaliser ». Il est très riche ce texte-là, mais je voudrais qu'on s'arrête juste sur un point. Jésus promet qu'il vient rendre la vue aux aveugles. Alors moi personnellement, aveugle, je ne le suis pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute cette pensée du jour qui l'est. Moi, je ne suis pas aveugle. Myope, complètement. Si j'enlève mes lunettes, c'est fini, je ne vois plus qu'un grand flou, mais pas aveugle. Alors, est-ce que cette pensée du jour, elle me concerne moi ? Je crois qu'il y a évidemment Jésus, il a fait des miracles où il a guéri des gens qui physiquement étaient aveugles. Mais ce qu'il a fait en venant sur terre, en donnant ses enseignements, en secouant de temps en temps un peu les gens, ça va beaucoup plus loin que guérir physiquement. Il y a un texte dans la Bible qui m'a toujours marqué, c'est dans un livre qui s'appelle Apocalypse, où on dit à des gens « Tu crois que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. » Et plus loin, on dit, Dieu dit à ces personnes « Tu devrais obtenir auprès de moi un collier, des gouttes pour les yeux, pour retrouver la vue. » Et dans ce texte-là, à nouveau, on n'est pas en train de parler d'aveuglement physique, mais plutôt ce qu'on va appeler, alors avec des grands mots, mais aveuglement spirituel. Qu'est-ce que c'est l'aveuglement spirituel ? C'est que moi, Élise, en tant que personne humaine, je ne comprends pas tout. Et il y a des choses de ma vie ou que je préfère pas voir, ou que tout simplement, j'arrive pas à voir. Des défauts qui sont en moi, des maladresses que j'ai fait et je m'en suis même pas rendu compte. Le cœur des autres. Moi, je ne vois que la surface. Je ne peux pas voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ce qui les pousse à faire les choses. Oui, parfois je suis aveugle. Et Dieu vient et me propose de changer ça. Il dit, je veux changer ton regard, guérir ta vue, pour que tu ne vois plus avec des lunettes de préjugés, avec des lunettes de conditionnement parce que tu as grandi comme ça, tu as vécu telle expérience et du coup, forcément, ça influe sur comment tu vois les autres et les circonstances. Dieu dit, je veux vraiment te rendre la vue pour que tu vois comme moi je vois, avec les yeux de l'amour. Alors oui, Jésus est venu pour moi, parce que j'étais aveugle et qu'il est venu me rendre la vue. Mais moi, je suis persuadée qu'il est aussi venu pour toi. Et qu'il veut, si tu ne l'as pas encore accepté, pouvoir te rendre la vue pour voir ce monde correctement avec les yeux de l'amour. J'aimerais que tu puisses te poser une question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie dans lesquels tu te sens un peu aveugle spirituellement ? Merci à toi d'avoir suivi cette pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager autour de toi. Mets-nous un petit pouce en l'air, un commentaire, ça nous fait toujours tellement plaisir. Moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.